Bonjour à tous, c'est Gilles. Je veux vous souhaiter un très bon dimanche. Je suis appelé à revenir, continuer à discuter ici, parler, pour discuter de sujets qui sont des sujets ouverts de toute manière. Chacun doit déterminer sa réalité, qu'est-ce qu'on ressent profondément à l'intérieur, sachant qu'il n'y a qu'une seule règle d'or, c'est de ne pas nuire, ne pas se nuire à soi-même et de ne pas nuire aux autres. À partir de là, on nous a donné cette liberté, liberté de penser, liberté de vivre, liberté d'exister, liberté d'être libre éventuellement. Et donc il y a toutes sortes de transformations qui se préparent en société. Il y a deux, trois idées que j'ai oubliées, dont j'ai parlé dans ma vidéo anglaise hier et je n'ai pas parlé ici. C'est que il faut savoir qu'on est des pensées uniques du Créateur. C'est-à-dire que quand on nous a créés, pour ceux qui peuvent accepter que nous sommes des êtres créés, des créatures, le Créateur de tout ce qui est nous a créés comme une idée unique de lui-même, une projection unique de lui-même. C'est dans tout l'univers des univers, il n'y en a pas deux comme nous. Et donc nous, de par ce fait, nous sommes tous très 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 importants. Nous sommes des concepts de l'infini en réalité. Cette partie intérieure de nous-mêmes, et la partie la plus interne de nous-mêmes, est vraiment un concept infini, éternel, unique, qui n'a pas qui n'a pas d'égal. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur, mais il n'y a pas d'égal non plus. Il y aura toujours des différences parce on est tous en train d'apprendre des leçons différentes. Mais on fait tous partie de l'un qui est tout. Et donc, ce qu'on doit chercher à faire, c'est manifester cette plus haute partie de nous-mêmes, cette partie qui est le Créateur à l'intérieur de nous, manifester cette présence du Créateur. Actuellement, ce que j'ai dit aussi hier dans ma vidéo anglaise, c'est le syndrome d'Howard Hughes, qui est un petit peu, Howard Hughes, c'était un milliardaire, playboy, mais aussi un inventeur, mais qui était germophobe et qui vivait en séclusion. C'est-à-dire que l'humanité est tous rentrés dans cette germophobie. Ça va passer de toute manière. Et donc, oui, donc oui, donc bon, je vais parler aussi de la manière dont on ancre. Il y a toutes sortes de manières d'ancrer cette divinité, cette réalité. On peut tourner directement nos pensées vers la source, ou directement au centre du cœur. Mais seulement quand on s'ancre sur le cœur, si on veut bien ancrer cette réalité, c'est important de pouvoir ancrer cette réalité dans la terre. Une fois qu'elle est ancrée, parce que quand on ancre cette réalité dans la terre, on unifie toute notre conscience avec tous les autres. Pas forcément de manière consciente, on ne peut pas intégrer toutes les pensées de tous les êtres qui vivent sur Terre dans notre conscience, mais énergétiquement, au centre, quand on est connecté au centre de la Terre, on est connecté à tout l'ensemble de la planète. On peut s'harmoniser avec le centre du Soleil qui est connecté à l'ensemble des réalités des planètes du système solaire, au centre de notre univers local, Alcyon, le grand soleil central, et on unifie à des millions d'étoiles qui tournent. Après, on s'unifie au centre de notre galaxie, où il y a des centaines de milliers de nuages stellaires, des milliards et des milliards de systèmes solaires, qui nous unifient au centre au centre grand soleil central du cosmos, qui est reflété par soit sa contrepartie dans l'univers central, qui nous garde un peu en alignement. Tout ça, c'est des champs d'énergie qui vont s'ouvrir dans notre conscience, qui nous permettront de connecter, de pouvoir se recharger. On est un peu comme des piles. On doit pouvoir, grâce à la respiration et à un pouvoir de concentration, on doit pouvoir se recharger d'énergie spirituelle, de lumière divine, qui nous recharge. C'est quelque chose qu'on va apprendre à faire pour se nourrir d'énergie, utiliser la force du prana, cette force de la lumière, qui va venir de plus en plus. Savoir qu'on est tous guidés différemment. La vie, c'est vraiment, c'est ajusté. C'est un petit peu comme c'est taillé sur mesure. Il n'y a pas une vérité qui fonctionne pour tout. Enfin, si, il y a des concepts de vérité qui fonctionnent pour tous, mais je veux dire, il faut arriver vraiment à suivre cette guidance intérieure. Et moi, je discute deux, trois autres idées, mais je vais tirer peut-être quelques cartes. Je veux aussi dire que tous ceux qui sont dans les dimensions supérieures, que ce soit les galactiques, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, ils ont une vision beaucoup plus claire de ce qui arrive. Ils ne peuvent pas tout révéler. Il y a toutes sortes de choses qu'ils voient sur le futur. Le futur, c'est ce qui est possible, probable ou certain. Ils voient ce qui est certain, ils voient ce qui est possible et ils voient ce qui est probable. Il y a que en réalité, tout vient de l'être suprême qui décide de tout, de toute manière. Mais tout ça, ça se retrouve dans le présent, ici, maintenant, comme le tableau ici qui dit « Je suis ici, maintenant ». C'est une sorte de figure de Bouddha qui nous rappelle que c'est ici, maintenant, et c'est dans l'immobilité. C'est pas dans l'action, mais sûr qu'il faut agir pour avoir des résultats, mais c'est retrouver ce point d'immobilité à l'intérieur de nous.
pour arriver à aligner nos chakras avec le pilier de lumière sur l'axe vertical qui nous ouvre la porte et qui nous permet à notre conscience d'atteindre ces autres niveaux de conscience. Moi, je tirais quelques cartes, on va voir pour... alors, on va voir... Enfin, la plus haute sagesse, c'est la santé. C'est s'aligner, faire toutes les choses dans notre possible pour entretenir notre corps. Actuellement, la santé, on est beaucoup plus concentré sur la maladie actuellement que sur la santé. La santé, c'est l'état naturel. S'il y a des maladies, comme disait Jacques Lacan, il faut écouter. Qu'est-ce que la maladie est là pour nous apprendre, hein. Une fois qu'on a appris la leçon de la maladie, on peut revenir à la santé. C'est pas juste de se droguer pour arriver à refuser d'adresser le monde des causes. Où est la cause? D'où vient la cause? La cause, c'est les peurs, c'est toutes sortes de jugements, toutes sortes de choses qui nous désalignent avec cet état de santé, hein. Enfin bon, chacun doit trouver son alignement, mais alors ce que l'on doit comprendre, c'est le moine ou la nonne. C'est pas disperser notre énergie en ce moment, c'est d'arriver à rentrer dans une énergie qui nous permet d'accumuler notre essence séminale, notre énergie du souffle vital. Il ne faut pas trop parler, hein, et notre énergie spirituelle. Il ne faut pas s'inquiéter Il faut arriver à concentrer l'énergie spirituelle pour qu'elle se renforce, qu'elle puisse casser la prison corporelle pour pouvoir permettre à l'âme de voyager. Ce que l'on doit faire, c'est le Père. Pour moi, le Père, c'est le Père universel, c'est Dieu, c'est le Créateur, hein, c'est se tourner vers la source, c'est savoir que bon, toute la sagesse, la plus haute sagesse vient de là, hein, et se soumettre à cette guidance, à cette sagesse, à cet amour inconditionnel qui nous est donné. Et l'aboutissant, c'est les arbres. Donc on va pouvoir vraiment être plus ancré dans notre planète, plus ancré dans la lumière du soleil, plus ancré dans la lumière divine. Pouvoir continuer à planter les arbres de la sagesse, les graines de sagesse qui vont devenir les arbres de la sagesse pendant les millénaires à venir. Donc c'est vraiment apprendre, de savoir qu'on est en train d'apprendre, on est en train de grandir, donc il ne faut pas se juger, il faut aller à s'aimer soi-même. La clé de l'ascension, c'est l'amour. Est-ce qu'on peut s'aimer soi-même malgré le fait qu'on a raté des opportunités, qu'on n'est pas parfait, qu'on a toutes sortes de choses? Il faut arriver à abandonner les regrets et les inquiétudes, hein, les projections sur le passé et le futur. Enfin bon, c'est des principes de sagesse, hein. Après ça... chacun pourra les adapter selon puis prenez ce qui résonne avec vous. Je voyais dans le monde, il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui se passent, c'est que il y a beaucoup de pays qui sont en train d'essayer d'envisager un revenu universel. Je pense que c'est important que tous les êtres puissent avoir le minimum, hein, parce qu'il y a assez de ressources sur Terre pour qu'on puisse donner le minimum, pour que tout le monde puisse vivre dignement sur Terre, hein. Actuellement, on est confronté à toutes sortes de choses qui sont des dysfonctions de la société. En France, on n'est pas en train de l'envisager, mais enfin, ils commencent à l'envisager dans différents pays, je le vois. Je voulais aussi dire, il va y avoir un événement qui va arriver après ça, qui va secouer l'humanité, mais beaucoup plus fort que ce qui arrive. C'est pas pour faire peur, mais enfin, il y a un orage qui se prépare. Parce que c'est cet orage, c'est pas du tout du même ordre, hein, ça va être très 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 différent, mais ça va secouer, et donc il faut être prêt pour savoir que les médias n'auront pas le choix que d'en parler, hein. Parce qu'il y a tous ces gens qui veulent que toute la vérité remonte, mais l'humanité n'est pas prête à faire face à toute la vérité, donc ça va venir par étapes. Savoir que bon, la loi, ça dépend de la loi divine, de la loi de l'un. Parce que cette loi, elle est éternelle, mais parce qu'elle est peut-être lente, hein, elle paraît lente parce qu'elle est éternelle, donc c'est la sagesse de l'un qui détermine quand les choses doivent se passer, mais elle est inévitable, hein. Toute la vérité finit toujours par remonter, la lumière finit toujours par sortir de l'obscurité, et tout remonte à la surface. Donc, donc voilà, donc il faut se préparer, il va y avoir des grands chamboulements qui vont arriver aussi. Il y a une pensée qui n'arrête pas de me passer par la tête, qu'il va falloir à un moment donné que j'adresse, c'est dans le domaine de la physique. Je voudrais réhabiliter la théorie d'un grand scientifique qui s'appelle Albert Einstein, qui avait démontré qu'il y avait une théorie, qui est la théorie de la relativité générale, où il proposait que l'univers était éternel. Après, il y a un mathématicien qui s'appelle Georges Lemaître, qui est arrivé et qui a observé que l'univers était en expansion. Donc il en a déduit à cet atome primordial et ce Big Bang. Mais tout ça était complètement une illusion. Bon, je ne mets pas en cause sa sincérité, mais je sais des choses qu'il ne savait pas. Et tout ça, et beaucoup de nos théories scientifiques ont accepté cette théorie du Big Bang comme l'univers étant une nouveauté de 13 milliards d'années. Enfin bon, l'univers n'est pas une nouveauté. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que
ce qu'ils ne savaient pas, mais qu'il va falloir démontrer d'une manière ou d'une autre, c'est qu'en réalité, cette expansion de l'univers est créée par une respiration cosmique. Cette respiration cosmique est connue, révélée par les sociétés éclairées, dans les sociétés éclairées de l'univers, par le monde spirituel, parce que c'est un cycle de 2 milliards d'années où l'univers s'étend. Et pendant 2 milliards d'années, il se contracte. Pendant 2 milliards, il s'expand. Pendant 2 milliards, il se contracte. Et là, on est en fin d'expansion, c'est-à-dire que l'esprit m'a révélé que d'ici 1000 ans, on va passer de cette phase d'expiration à une phase d'inspiration. Donc après, même les observations pourront nous montrer que l'univers n'est pas en expansion continue sans jamais s'arrêter de s'expandre. Et c'est vraiment un moment magique qui se prépare. Les arcturiens nous avaient parlé de ça très longtemps. Je me souviens, c'était ce moment de non-temps où l'univers arrête de s'expandre et commence à se contracter. Il y a vraiment une possibilité d'ascension extraordinaire pour toutes les civilisations de l'univers, et tout le monde attend ça avec beaucoup d'impatience. Mais enfin, cette respiration cosmique, il va falloir le démontrer d'une manière ou d'une autre, ce qui n'est pas encore évident puisqu'on est toujours dans cette expansion. Mais enfin bon, on va devoir remettre en question cette fausse idée du Big Bang, ce qui est complètement fausse et qui force beaucoup de scientifiques à avoir des fausses théories parce qu'ils s'appuient là-dessus. Donc bon, c'est juste une idée. Après ça, on verra comment le temps. Il y a des équations qui risquent d'arriver pour montrer ça, parce que quand on a une théorie, on passe par les mathématiques, ou on passe par l'expérience. On crée des expériences qui prouvent nos théories sont valides. Cela dit, tout reste relatif. C'est-à-dire que on pensait qu'Aristote avait raison, puis après on a pensé que Newton c'était le tout dans tout, puis après il y a eu les physiciens de Planck, Bohr, Einstein qui ont montré que Newton il y avait encore des choses à faire, et même toute cette connaissance qu'on a aujourd'hui va être complètement transcendée par de nouvelles révélations scientifiques qui vont arriver, qui vont nous montrer que, à mon avis, que Einstein avait raison, que l'univers est éternel, il a toujours existé dans sa forme absolue. Enfin, dans sa forme, comme disait Platon, il y a toujours cette réalité supérieure qui a toujours été là. Nous ne sommes que des projections d'une forme bien supérieure qui vivent ici. Mais enfin, nous existons aussi là-haut au niveau de l'âme. Et l'âme est un être transcendantal, un être qui est impliqué dans toutes sortes d'expériences, dans toutes sortes de lignes temporelles pour accumuler des expériences et apprendre et grandir et devenir plus encore. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je ne veux pas me lancer dans des controverses, c'est juste ces idées qui me passent par la tête. Je pensais les partager avec vous aujourd'hui. Et derrière moi, c'est un tableau, c'est un portrait astrologique, un autoportrait. Là, j'ai mis la Terre ici. Et il y a toutes ces petites planètes. Je vais peut-être revenir dessus parce que toutes ces petites planètes, j'en ai déjà parlé, mais bon, c'est des petites planètes de notre système solaire qui sont connectées à des énergies, des fréquences qui influencent inconsciemment l'ensemble du système solaire. Et donc tout ça, c'est par rapport à des dieux cosmiques, à des entités cosmiques toutes les planètes sont habitées d'une manière ou d'une autre, par des formes spirituelles, par des groupes spirituels, il y en a même certaines qui ont des civilisations semi-matérielles qu'on ne connaît pas dans notre système solaire. Tout ça, ça va être des découvertes qu'on va faire une fois qu'on aura éliminé nos illusions temporelles. Et donc, il y a même des planètes dans notre système solaire qui sont habitées par des groupes d'extraterrestres très négatifs. Il y a toutes sortes de choses, positifs, négatifs. Enfin bon, beaucoup plus de positifs que de négatifs. Et tout le système est en train d'évoluer vers quelque chose. Tout notre système solaire est en train d'évoluer vers quelque chose de plus. Et donc, ici, c'est mon astrologie personnelle. Je vais peut-être refaire une vidéo qui va rentrer juste pour revenir un petit peu sur ces histoires mythologiques qui sont attachées à ces planètes qui sont connues, mais bien que il y a des centaines de milliers de planètes qui n'ont pas encore de nom, qui ne sont même peut-être pas encore découvertes. On sait que le système solaire, c'est quelque chose de très vaste, on va en découvrir beaucoup de choses. Alors je vais chanter cette chanson, c'est une chanson qui parle de l'illusion du temps. Et it goes like this, chanson française. Je n'aurai pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps
de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur et j'aime de tous mes yeux. C'est bien trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Des milliers de jours, c'est bien trop court, bien trop court. Et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Donc voilà, c'est vraiment sur l'illusion du temps. En réalité, si on arrive à trouver ce point d'immobilité, tout peut être, on peut avoir l'expérience. Si on est toujours à courir après le temps, on ne le rattrapera jamais. Pour moi, ça fait partie du programme terrestre de rester dans sa cellule temporelle jusqu'au moment où il arrive à se libérer de tout ça, à trouver ce temps du non-temps, ce point de connexion avec l'éternel, avec l'un. Et donc voilà, c'est une très belle chanson, hein, de toute manière. Je vais tirer une dernière carte. Je vais aller courir un peu. Un petit peu de sport. Alors la carte de la journée, c'est le nouveau départ, l'archange Jérémiel. Vraiment, c'est la carte du jugement, les trompettes ont sonné, la liberté est devant nous. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur le passé. Voilà, ça nous permet, une fois que le passé est organisé, on a ses pensées organisées à l'intérieur de nous, on arrive à tirer les leçons du passé, on peut recommencer un nouveau cycle qui est beaucoup plus libre et libéré. Voilà, je vous salue, j'espère que vous passerez un bon week-end, et puis et plein de bonnes choses qui se préparent. Hein. Merci beaucoup, namasté.